Bonjour les amis, on est ici en plein massif des Bauges, en Savoie, chez Philippe Grisard. Donc on va venir voir des vieux cépages, découvrir des vieux cépages, la Mondeuse, la Jacquère, l'Altesse, le Persan. On va vous montrer tout ça, on est en plein dans les vignes ici, on va se diriger vers le domaine et on va vous présenter un domaine iconique de la région. On est juste à côté d'Arbin, juste à côté de Chignien pour ceux qui se situent dans cette belle vallée vallonnée des Alpes françaises. Du col de la Forclaz que vous voyez en face, en enchaînant sur la chaîne des Alpes, on est ici, au centre de ce que l'on nomme le cœur de Savoie, en plein massif des Bauges, dans une nature préservée et luxuriante, et devant vous, une parcelle de Persan, un vieux cépage oublié. La Mondeuse vient de ce secteur et la Mondeuse, peu de gens la connaissent, par contre elle a donné deux grands cépages qui sont eux bien plus connus, le Vionnier qui donne entre autres des superbes vins sur l'appellation Condrieu en vallée du Rhône-Nord et également la Syrah, la magnifique Syrah en Côte-Rôtie, en Hermitage et sur des tas d'autres appellations et sur tout le sud méridional de la France et à travers le monde. Donc on va vous montrer une petite facette de l'origine du Vionnier et de la Syrah avec ce magnifique cépage qui est la Mondeuse. Et donc, comme je vous disais, des cépages peu connus, entre autres la Verdesse, l'extraire de la Bouille, le Billat blanc, je suis obligé de relire mes notes parce que là franchement je ne les vois pas tous les jours, et la petite Sainte-Marie, voilà. Donc des cépages iconiques de la région et de ce domaine, mais que très peu de monde connaissent. Donc là, dans les vignes de Jacquère, c'est sublime. J'essaie de vous faire un petit autofocus, voilà. La visite commence au domaine, dans ce bar aménagé où, j'en suis sûr, de nombreux verres ont trinqué à ce patrimoine savoyard unique, à la réunion des hommes de la terre et des rencontres fortuites. On est ici transposé dans le temps, avec des produits locaux tels que du miel de montagne et des vestiges d'ustensiles de l'ancien temps, comme cette vieille embouteilleuse. Une ambiance toute particulière qui nous transporte tout de suite, comme 50 ans en arrière. Le domaine reste ouvert aux visiteurs, il est conseillé de téléphoner avant. Je me suis baladé dans ce joli bourg qui se nomme Cruet. Village typique de la Savoie viticole, il y a plusieurs domaines et familles de vignerons qui vivent ici. Les fûts, les caisses remplies de bouteilles, ainsi que le matériel viticole nous rappellent que le vin est omniprésent ici. Philippe Grisard, via son domaine, lutte pour intégrer des ouvriers viticoles étrangers et tente de les faire régulariser en leur fournissant contrats de travail et fiches de paie. Une cuvée en leur honneur a été produite, 100% Jacquère, sans œufs. L'une des moins chères du domaine est pourtant délicieuse. On salue cette volonté de démontrer que l'intégration se fait par le travail. Une partie de la gamme est vinifiée sous bois. La tendance du domaine est de produire des vins monocépages, même s'il existe quelques rares assemblages. 3 types de contenants sont utilisés pour les vinifications: les fûts, les cuves inox et, récemment, l'amphore vient d'intégrer le domaine. On a d'ailleurs dégusté à même l'amphore une mondeuse qui sera embouteillée dans une dizaine de jours. Le domaine familial fait 20 hectares et est composé d'une multitude de cépages. En toute honnêteté, j'ai rarement vu ça. Autant de cépages et de cuvées réunis sous un même domaine. J'essaie de tous vous les citer. Est-ce que vous êtes prêts? L'Altesse, le Chardonnay, le Doucet, l'extraire de la Dhuy, le Gamay, la Jacquère, la Mondeuse blanche, la Mondeuse noire, le Persan, le Pinot gris, le Pinot noir, le Robin noir, la Verdesse que j'ai adorée, la Roussanne, le Billat blanc, la Mondeuse grise, la Petite Sainte-Marie, rien que ça. On a commencé la dégustation avec le crément du domaine dans les vignes et le chant des cigales. Nous avons quitté ce beau village qu'est Cruet avec une nouvelle vision des vins de cette région et pour sûr des tas de nouvelles idées pour nos prochaines dégustations à l'aveugle pour piéger les copains. Ça, c'est un insert à destination des geeks du matériel viticole. Personnellement, c'est pas mon cas, mais on entend toujours les cigales et ça fait très plaisir. On repart le long du lac du Bourget, c'est sublime, que c'est beau la France. Merci d'avoir suivi ce nouveau format.
Dites-moi en commentaire si cela vous a plu et si vous souhaitez voir plus de ces micro-reportages que je prends un grand plaisir à réaliser. Et n'oubliez pas, c'est dans la vigne que l'on fait le vin.